Malgré son maillot jaune, Koen de Cocker n'a jamais réussi à participer au Tour de France lorsqu'il était cycliste professionnel. Pour ses 50 ans, l'ancien membre de l'équipe Télécom s'est offert un petit défi, une première course d'ultracyclisme, son cadeau, 1800 km à vélo en 13 jours et en plein été. Il faut en avoir dans les mollets, vous en conviendrez. Depuis mars, je faisais 300-400 entraînements par semaine. Je roulais chaque jour, mais des vrais entraînements entre 100 et 120, 130 km. Et à la fin, j'ai fait quelques excès jusqu'à 200 km pour voir si je supporte bien ça, parce que c'est quand même en 96 que j'ai arrêté ma carrière professionnelle. Donc 25 ans plus tard, on ne sait jamais, l'état des lieux, c'est pas toujours la même chose. Pour rejoindre la Côte d'Azur, comme les participants des premiers Tours de France, les coureurs sont libres de gérer leur tracé et leur emploi du temps. Pour sa première fois, cette Française a préparé méticuleusement sa course pour éviter les accros. Au niveau de l'organisation, en fait, ça demande beaucoup. Je crois qu'on ne se rend pas tout à fait compte. Ça demande de dessiner nous-mêmes la route. C'est aussi beaucoup de choix, simplement. Est-ce qu'on a envie de dormir dans un hôtel? Est-ce qu'on a envie de dormir dehors? Donc beaucoup de décisions à prendre, mais qui sont surtout basées sur des tests en temps réel. On essaye, on voit si ça nous convient. Si ça ne nous convient pas, on change. L'Allemand Félix Casper avait tout planifié au Japon lors de sa première course longue distance. Tout ne s'est pas passé évidemment comme prévu, et notamment pour trouver de la nourriture. La chose la plus difficile finalement, c'est de trouver un supermarché ou un restaurant. Il y a toujours un trou noir entre la fermeture des derniers magasins et leur réouverture le matin, alors que tu as toujours besoin de te ravitailler, de compenser les calories que tu as brûlées pendant la journée. C'est la chose la plus compliquée à gérer dans une course de longue distance. Pour se lancer dans une telle course, il faut sans doute un petit côté maso. J'ai probablement eu envie d'arrêter 5 fois par jour. Il y a beaucoup de hauts et de bas, ça fait partie de l'expérience de se dire j'ai envie d'arrêter cette folie et de revenir dans mon salon à la maison. Pour moi, ça fait partie du challenge, il faut se dépasser, mais après ça, tu en ressors plus fort. Avec la crise sanitaire, la Panage 2020 n'a pas non plus été facile à organiser pour le club du Kring. Près d'un tiers des coureurs ont ainsi jeté l'éponge avant le premier coup de pédale. Avec la quarantaine en Angleterre, il y a une dizaine de concurrents qui ne peuvent pas venir. Qui peuvent pas venir, plutôt qu'ils veulent pas venir, mais voilà. Ils vont être bloqués en Angleterre sur le retour, donc ils préfèrent pas venir sur la course. Il y aura tout de même une Britannique, Sophie, a pris la route avec son amie Juliette. Le binôme franco-anglais est plutôt ambitieux. Vous devez arriver quand à Nice selon vos prévisions? Selon les prévisions, ça serait le 22 en fin d'après-midi, donc en 7 jours. Dans le cas contraire, les coureurs devront arriver à Nice le 27 août à 18h au plus tard, soit 2 jours avant le départ de la Grande Boucle.